Bonjour. Le programme que je vais vous présenter est le calcul des débits et sections en assainissement qui se présente en Excel VBA sous forme de macro. Donc la première des choses, nous allons activer la macro. Voilà. Donc le programme est constitué de trois feuilles. Une feuille de données, une feuille calcul des réseaux, une feuille profil en long. La feuille données, voilà, concerne, voici les données du diamètre commercial, la variable d'autocurage, que l'on verra par la suite, et la rugosité, suivant le type de matériau. Donc, ces colonnes-là, cette colonne du diamètre commercial peut être enrichie, il n'y a aucun problème, si on doit ajouter d'autres diamètres. Elles sont après ajoutées directement dans le programme, de même que la rugosité. Voilà. Nous avons un tableau de calcul des réseaux qui est constitué de la manière suivante. Une colonne où il y a le tronçon, le débit, le diamètre théorique, le diamètre commercial, le matériau, la pente, la hauteur d'eau, la hauteur H sur D, D étant le diamètre commercial, QPS, VPS, la vitesse d'écoulement dans la case suivant la hauteur d'eau, V de QPS sur 10, V de QPS sur 100 pour l'autocurage. Bien sûr, ceci concerne les deux dernières colonnes concernent les eaux pluviales. Donc il y a des commentaires que vous pouvez lire. Voilà, vous pouvez lire les commentaires, ils sont là, bien sûr. Ils sont là. Voilà, vous pouvez lire tous les commentaires. Voilà, toutes les informations que j'ai mises. Voilà. Il y a bien sûr le profil en long, de même, nœud amont, nœud aval, distance partielle, code tampon, code radier, le fil d'eau, radier de chute. Une chute sera ajoutée, bien sûr, si la pente est supérieure à la pente admise. La hauteur qui est la profondeur du regard, la hauteur de recouvrement, bien sûr, la hauteur minimale est 80 cm, et la ligne piézométrique, qui est la hauteur d'eau. Voilà. Plutôt, si vous lisez la définition, si l'écoulement est gravitaire, la ligne piézométrique est parallèle au fil d'eau du tuyau. Voilà. Si le réseau n'est pas en charge à l'aval. Voilà. Donc, on va commencer notre travail par le calcul des réseaux. C'est là où se trouve ce bouton, qui est un bouton que lorsque j'appuie dessus, il va me faire sortir un tableau de calcul. Ce tableau de calcul est sous forme de ce qu'on appelle une multipage. Partie réseau, partie profil en long. D'accord? Donc nous allons commencer par le profil en long. Voilà. Dans le profil en long, l'étude du projet. C'est la première partie que nous allons commencer. Donc, comme vous voyez, je suis dans la page calcul des réseaux. Donc, si je veux passer à la page profil en long, je n'ai pas besoin c'est pas la peine de quitter et d'ouvrir la feuille profil en long. Directement de là, dans le choix des feuilles, je clique, je vais lui dire, je vais choisir le tableau profil en long, je dis OK. Vous avez choisi le tableau profil en long, oui, OK. Et quitter. Vous voyez que je me retrouve dans le tableau profil en long. Maintenant, nous allons commencer notre travail. Dans le profil en long, j'ai le nœud amont, nœud aval. On commence par le nœud amont. Donc il y a le nom, la cote projet, qui est en fonction de l'étude. La cote radier aussi, c'est la profondeur que l'on va donner en fonction de l'étude. Et code radier de chute sera déterminé en fonction de la pente. Donc je commence par donner le nom, N1. Donc je vais faire ça en majuscule, c'est bien mieux. N1. Je vous donne, c'est un petit exemple, vous voyez le travail. Je vais donner 193. Bien sûr, je mets la virgule, c'est avec la virgule 193,19. Cote radier, fil d'eau, 190,69. Voilà. Je passe au nœud aval, N2. Code tampon, 191,32. Pardon, c'est la virgule, oui, mais il ne faut pas oublier. 32. Code radier, 188,76. 188,76. Maintenant, je vais donner une longueur. On va donner un exemple, une longueur de 12 mètres. Voilà. Et je vais lui dire calculer. Dès que je calcule, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez on a la pente calculée et la pente affectée. La pente calculée dépasse les 4%. Donc, automatiquement, la pente affectée sera de 4%. Donc, il y a une règle qu'il faut comprendre, qui est la suivante. Si la pente est inférieure à la pente minimum, il va affecter la pente minimum. Si la pente est comprise entre la pente minimum et la pente maximum, il va conserver la pente. Si la pente est supérieure à 4%, il va introduction
d'une chute. Dans ce cas-là, il a introduit une chute que l'on peut voir qu'il se trouve en amont. Vous voyez qu'il a introduit la chute. En aval, ça n'a pas changé, bien sûr, et en amont, introduction d'une chute. D'accord? Maintenant, nous allons ajouter ces données dans le tableau. Lorsque nous allons dire ajouter, qu'est-ce qui va se passer? Je dis ajoute, vous voyez que le tableau s'est rempli. Vous voyez que le tableau s'est rempli. Il m'a donné les noms des nœuds, la distance partielle, les codes tampons. Vous voyez que les codes tampons des deux, les codes radiés des deux, le radier de chute dans le nœud 1, il a été ajouté, et il m'a même ajouté la profondeur du regard. On voit bien qu'ici, il n'y a pas de problème, c'est 2,50. Mais ici, vous voyez bien qu'il a ajouté la valeur de la chute, 3,95. D'accord? Lorsque j'ai ajouté, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la pente affectée a été directement envoyée pour préparer le calcul des réseaux. D'accord? Et le nœud aval qui était N2, il est devenu automatiquement, il va devenir automatiquement le nœud aval qui était N2 est devenu le nœud amont. Voilà. Comme ça, lorsqu'on va entamer le prochain réseau, je veux dire le nœud aval, ça sera N3. D'accord? Donc, on peut maintenant le nœud amont, donc c'est N2, c'est bon. Le nœud aval, ça sera N3. Je mets N3. Calcul je vous donne de nouvelles valeurs, ça sera, on va dire 189,61. Voilà. Code radié 0,08, oui. Bon, allez, vous allez voir, au moment des calculs, ça va changer. On va donner un autre cas, une distance de 60 mètres, et je vais lui dire calculer. Ah, vous voyez bien que, comme la pente est supérieure à la pente minimale, inférieure à la pente maxi, il a conservé la pente de 79, de 79. Voilà. Quand je dis ajouter, il remplit mon tableau. Vous voyez que le tableau s'est rempli. N2, voilà, et N3. Et la pente affectée a été envoyée directement dans le calcul des réseaux. On va dire que c'est bon jusqu'à ce stade-là. Et je peux continuer mon étude jusqu'à la fin. Si c'est bon, je vais changer de feuille. Choix de la feuille, feuille calcul des réseaux. OK. Vous avez choisi le tableau réseau? Oui, OK. Vous voyez que et je me trouve dans le tableau calcul des réseaux. Et vous voyez bien qu'il a ajouté mes deux pentes, 4% et 2,80. D'accord? Maintenant, nous allons commencer le calcul des réseaux. Donc, je reviens comme c'est une multipage, dans la page réseau. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez bien que c'est un tableau constitué des données qui sont le tronçon, le débit. Dans ce cadre de ce programme, le débit, bien sûr, on va supposer que vous l'avez calculé, bien sûr, par les méthodes de calcul, que ce soit la méthode rationnelle ou la méthode superficielle, bien sûr, avec les paramètres qui sont l'intensité de pluie et tous les paramètres qui vont avec, bien sûr. Voilà, donc dans ce logiciel, dans ce programme de calcul, on va introduire directement la valeur du débit, que ce soit en eau usée, en eau pluviale ou bien en eau usée. Donc dans notre cas, on va commencer par R1, on va donner le réseau R1, R2, voilà. On va dire un débit de 32 litres, voilà par exemple. Donc vous voyez le diamètre commercial, je vais dire 300. La rugosité, je vais dire 90. La pente, c'est pas la peine. Là, vous voyez bien qu'elle a été calculée, c'est 4. La variable autocurage, on commence de 1. C'est la vitesse d'écoulement. Vitesse d'écoulement qui doit être supérieure à 1 mètre par seconde. Donc on commence par 1. Donc, maintenant, le type de réseau, je vais choisir est-ce que c'est eau pluviale ou eau usée. Avant cela, les résultats que j'aurai, c'est quoi? J'aurai la hauteur d'eau, le rapport HD, bien sûr, D étant le diamètre commercial, j'aurai le diamètre théorique, le débit à pleine section, la vitesse à pleine section, la vitesse d'écoulement, supérieure à 1 mètre par seconde, et ici, on aura ce qu'on appelle les résultats d'autocurage, spécialement pour EP, QPS sur 10, QPS sur 100. Nous commençons, donc je choisis EP, voilà, je lui dis calculer, il me dit, vous avez choisi EP, oui, OK, voilà, les calculs, d'accord? Je continue à 10 pour QPS sur 10, calculer, vous avez choisi EP, il me calcule, et je peux aller jusqu'à 100, QPS sur 100, OK, voilà, c'est bon. Si par exemple, une des conditions n'était pas vérifiée, vous verrez que le tableau, ici, vous serez affiché non vérifié, non vérifié, non vérifié, d'accord? Donc c'est bon, et je dis ajouter, voilà. Vous voyez bien que mes données ont été ajoutées dans mon tableau, d'accord? Je continue avec un deuxième réseau, on va dire le réseau R3, plutôt je m'excuse, R2, R3, regardez, un débit, on va dire c'est un débit qui a augmenté de 70 litres, un diamètre on le laisse, on suppose, donc à la pente, vous voyez bien, donc la pente que j'ai d'après mon étude du profil en l'un, c'est 2,80, ok,
ok, voilà. Donc je recommence à 1, bien sûr, et je refais des nouveaux calculs, ok, voilà, à 10, ok, à 100, voilà. Donc, voilà, ok. Donc j'aurais pu m'arrêter à QPS sur 10, je vous ai dit dans un réseau séparatif au pluvial, on peut s'arrêter à QPS sur 10, voilà. Donc on n'aura pas cette valeur-là, d'accord? Donc si les conditions n'étaient pas vérifiées, vous serez, dans ces cases-là, vous se serez inscrit non vérifié, non vérifié, non vérifié. Donc il faut régler les paramètres, voilà. Et je dis ajouter, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez bien que mon tableau s'est rempli, mais en même temps, comme quand on était dans profil en long, il a envoyé la pente dans le profil, dans le calcul des réseaux. De même que lorsque quand j'ai fait tous mes calculs, la hauteur d'eau et le diamètre a été envoyé dans le tableau profil en long. Pourquoi? Pour terminer la suite des calculs. Donc vous voyez maintenant que j'ai rempli mon tableau. Si on va dans profil en long, voilà. Qu'est-ce qu'il a? Il a ajouté la hauteur de recouvrement. On suppose que la minimale c'est 0,80 et il a ajouté les valeurs de la ligne piézométrique. Voilà. Vous voyez un petit peu que tous les tableaux sont liés entre eux. Voilà. Donc maintenant que j'ai toutes mes données, une autre chose, maintenant si par exemple on suppose que ça, le de R1, R2, R2, R3 concerne une zone bien précise dans un projet, zone de vie, la zone exploitation. Maintenant j'ai un autre réseau, toujours dans le même projet, que je veux commencer. Si vous dites au programme ajouter comme ça, regardez bien, pour que vous compreniez, si vous lui dites ajouter, le logiciel va comprendre que s'il y a une case vide, il va ajouter directement dans l'année suivante. Nous, on ne veut pas ça. On veut dire qu'on va commencer un nouveau réseau. Alors, qu'est-ce que vous faites? Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez insérer un symbole caractère. Par exemple, on va dire un symbole grec. Regardez que j'insère ici. Fermé. Je ne l'insère pas ici, parce que si je l'insère ici, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je vais dire ajouter dans mon programme, regardez, ajouter, qu'est-ce qu'il va faire? Si je dis ajouter, si je mets le symbole ici, de ce côté, il n'y a pas de problème. Toute cette partie-là va sauter la ligne, mais cette partie ne va pas sauter. Elle va venir directement ici. Ce n'est pas ça que je veux. Donc, vous insérez un symbole ici. On suppose que vous écrivez ici, par exemple, c'est une autre zone que vous allez travailler. Zone d'exploitation. C'est un projet qui s'appelle la zone AD, c'est la zone d'exploitation qui a un réseau spécifique à elle. D'exploitation, voilà, comme ça, regardez ce que j'ai fait. Voilà, je vais bien sûr la mettre en jaune, en rouge, agrandir la taille, par exemple 16, ou bien 17, 18 par exemple, et en gras. Vous voyez, zone d'exploitation. Et j'ai bien mis mon tiret ici pour que le logiciel comprenne qu'il va faire sauter toute la ligne complètement. Voilà, pour éviter que si je ne mets pas ce petit trait-là, un petit trait, qu'est-ce qui va se passer? De ce côté, toutes ces valeurs vont sauter cette ligne, ils vont se retrouver ici, mais ces deux valeurs se retrouveront ici. Ce n'est pas ça que je veux. Donc, vous mettez un tiret de symbole grec par exemple, vous écrivez votre nouvelle zone et vous commencez votre nouveau réseau. Alors, donc, on va, voilà, dans réseau, et je vais vous montrer ce qui se passe. Suppose le réseau ADA de la zone d'exploitation commence à partir du réseau R22, R23. D'accord? Donc j'ai un débit par exemple de 25 litres, un diamètre commercial par exemple de 300, une rugosité de 90, une pente par exemple de 2%, un exemple. Hein. Voilà. Et je commence par 100. 1. Calcul de réseau EP par exemple. OK. Voilà, j'ai calculé. On suppose que je continue. Voilà. Il n'y a pas de problème, voilà, jusqu'à 100, s'il faut aller jusqu'à 100, bien sûr 100, ok. Regardez, lorsque j'ajoute, vous voyez bien qu'il a sauté la ligne. Voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. Vous avez compris? Voilà, donc c'est pour vous informer ce qui se passe. Donc c'était pour vous montrer comment le logiciel comprend lorsqu'on saute la ligne, pour commencer une nouvelle zone de travail. Voilà, donc je enlève toutes ces valeurs-là, bien sûr. Donc vous avez compris, copier, bien sûr. Voilà, j'élimine ça. Voilà, c'est pour que vous sachiez. Bien sûr, automatiquement, je dois enlever ces valeurs qui ont été ajoutées. C'est normal. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, vous voyez dans votre profil en long, vous avez toutes vos données, bien sûr. Vous pouvez ajouter autant qu'il faut, il n'y a pas de problème. Et pour le calcul des réseaux, c'est la même chose. Voilà, il faut tout simplement séparer les zones de travail. Maintenant, pour les eaux usées. Pour les eaux usées, comment vous allez utiliser les eaux usées? Les données d'entrée seront les mêmes. On va supposer les eaux usées. On ne va pas l'ajouter ici dans notre NR1. Je suppose que j'ai un réseau R1, R2. Ce sont les eaux usées. Bon, les débits des eaux usées sont faibles. On va dire j'ai 8 litres par exemple. Un diamètre commercial de 200, qui est le diamètre minimum.
une rugosité de 90, une pente par exemple de 2%, une variable auto à 1. Donc dans les eaux usées, le 10 et le 100 n'existent pas. C'est directement la vitesse d'écoulement. Donc je lui dis eau usée. Lorsque je clique, regardez ce qui s'est passé. Regardez. Cette partie qui concerne les eaux pluviales, voilà, elles se concernent directement les eaux pluviales. Dès que j'active eau usée, regardez bien ce qui va, elle ne sera plus visible parce qu'elles ne font pas partie des eaux usées. Regardez, dès que je clique eau usée, voilà, elles sont plus lisibles, voilà. Parce que les eaux usées, ça s'arrêtera simplement jusqu'à la vitesse d'écoulement, bien sûr. Et les conditions d'autocurage, bien sûr, sont différentes, c'est normal. Maintenant, lorsque je fais calculer, voilà, ok, je vous avais choisi eau usée, voici le tableau, il se remplit. Il se remplit de la même manière, simplement, la seule chose qui sont, ce sont les conditions d'autocurage, bien sûr, voilà, que vous pouvez trouver dans le tableau directement. Voilà ce qui s'est passé. Voilà, quittez. Donc, pour ce qui concerne les conditions d'autocurage, vous voyez qu'elles sont dans les commentaires. Voilà, je vous ai tout mis dans les commentaires. Vous pouvez lire toutes les conditions d'autocurage. Voilà, normalement. Bien sûr, si les paramètres ont changé, on peut changer facilement les paramètres. Voilà, toutes les informations sont là pour l'autocurage. Voilà, j'espère que ce logiciel vous a plu. Voilà, voici mon email. C'est celui-là. Si ce logiciel vous intéresse, vous pouvez me contacter sur cet email. Voilà, là, je vous souhaite bon courage et j'espère que cette vidéo vous a plu. Au revoir et bon courage. Bye bye.